Tu n'es pas seul dans la fosse de lion. Tu n'es pas seul dans le ventre du poisson. Tu n'es pas seul dans la tombe. C'est pour cela la Bible dit, quand Jésus-Christ, il a eu encore l'information de Lazare. La Bible dit, il veut dire que cette maladie ne lui amènera pas à la mort. Le problème que tu traverses ne t'amènera point à la fin de ta vie. L'Éternel a encore une promesse avec toi. L'Éternel a encore une promesse avec toi. Et tant qu'il n'est pas un homme pour nous mentir, même pas un fils de l'homme pour se repentir, l'Éternel va encore te toucher ce matin. Nous ne vivons pas selon la vie, mais nous vivons selon la foi. C'est pour cela que je prie à Dieu que Dieu te touche. Je prie à Dieu que Dieu te visite ce matin. Je prie à Dieu que Dieu te touche ce matin. Quand la présence de Dieu entre dans ta vie, il y a la restauration, il y a la transformation. Il y a des choses qui étaient mortes, qui sont encore ressuscitées ce matin. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. La Bible dit quand l'arche de l'alliance est entré dans la maison d'Ébédom, Ébédom fut béni, lui et toute sa famille. Je prie à Dieu, tant que tu es venu chercher la face de l'Éternel, que l'Éternel te visite ce matin. Et tu seras même la source de bénédiction pour les autres qui sont restés encore à la maison. Tu seras la source de bénédiction pour les autres qui sont restés à la maison. C'est pour cela le jour où Nathanaël a posé encore la question à Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut encore provenir de Nazareth? Jésus-Christ lui avait dit, alors avant que tu arrives ici, je t'avais déjà vu sous le figuier. Alors que le monde se pose des questions, s'il y a encore quelque chose de bon qui peut provenir de ta famille. Laisse-moi encore te dire ce matin que l'Éternel a un rendez-vous avec toi. L'Éternel a un rendez-vous avec toi. Et tu vas monter, tu seras élevé. Parce que c'est l'Éternel qui t'a appelé ce matin. C'est l'Éternel qui t'a convoqué ce matin. Et il ne manque à aucun de ces rendez-vous. Et il ne manque à aucun de ces rendez-vous. Et il ne manque à aucun de ces rendez-vous. Bien aimé, est-ce qu'on peut encore se lever? On va prier pour une requête qui me monte encore au cœur. On va se lever dans sa présence. Je suis dans le livre des Psaumes chapitre 1. C'est un verset que nous tous nous connaissons. La Bible dit, mais je commence par le verset 2 et je prends juste le troisième verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à 100 saisons et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tu vas dire encore à Dieu ce matin, tant que je suis attaché à toi, parce que le courant d'eau c'est Jésus-Christ, tu vas dire à Dieu, tant que je suis attaché à toi, au Père, je vais monter, je vais prospérer. Je vais voir comment mon entreprise prospère. Je vais voir comment mes enfants prospèrent. Je vais voir le mariage de mes enfants. Je vais voir comment mes enfants vont monter. Je vais voir comment mes enfants seront levés. Avant que je meure, que je voie le mariage de mes enfants. Avant, au Père, que je puisse disparaître, que je voie l'élévation de mes enfants. Avant que je puisse encore entrer chez toi, que je voie l'élévation de mes enfants. J'aimerais dire encore à quelqu'un, avant que je termine, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Tu vas dire à Dieu, tant que je suis attaché à toi, c'est toi le courant d'eau, que tu m'arroses, oh Père, que tu m'arroses. Je vois comment l'Éternel est en train d'arroser quelqu'un ce matin. Je vois comment l'Éternel est en train d'arroser quelqu'un ce matin. Avant, oh Père éternel, que je parte, avant que je quitte ce monde, que je voie la prospérité de mes enfants. Avant que je quitte ce monde, que je voie l'élévation de mes enfants. Laisse-moi encore dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel a un rendez-vous avec toi. Laisse-moi encore dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras plus, tu vivras. Et tu verras l'élévation de tes enfants. Tu vas voir comment tes enfants prospèrent. Tu vas voir comment tes enfants portent le voile. Tu vas voir comment tes enfants deviennent des chefs d'entreprise. Tu vas voir comment tes enfants prennent de grands postes dans ce pays. Parce que la main de l'Éternel est avec toi. Parce que la main de l'Éternel est avec toi. Tu vas monter avant que tes enfants meurent. Tu vas monter. Et l'Éternel dit, il appelle son serviteur. Il le fait prospérer. Il le lève. Il le fait monter. Je vois encore ce matin comment quelqu'un répand son cœur. Et il dit à Dieu que tu me fasses monter. Et il dit à Dieu que tu me fasses monter. Je veux voir comment mes enfants montent. Je veux voir comment mes enfants vont prospérer. Ah, parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. La Bible dit, pour l'amour des cieux, je ne prendrai point du repos. Pour l'amour de tes enfants, il ne prendra point du repos. Jusqu'à ce que tes enfants montent. Jusqu'à ce que tes enfants montent. L'heure
arrive où il fera la différence entre ceux qui lui servent et ceux qui ne lui servent pas. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Tu vas entrer là où personne de ta famille est déjà entré. Déclare-le ce matin. Tes enfants vont entrer là où personne de ta famille sont entrés. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Déclare-le. Mes enfants seront élevés. Mes enfants vont prospérer. Avant que je meure, mes enfants seront encore élevés. Avant que je meure, mes enfants vont encore prospérer. Déclare-le encore ce matin. Déclare-le encore ce matin. Je prie à Dieu que Dieu te touche ce matin. Je prie à Dieu que Dieu élève encore tes enfants avant que tu meurs. C'est pour cela ce jour-là où Jacob avait su que Joseph est encore vivant. Il avait dit, laisse-moi monter. Avant que je meure, je dois voir l'élévation de mon enfant. Avant que tu meurs ce matin, tu vas voir comment tes enfants sont élevés. Tu vas voir le mariage de tes enfants. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Marabosh. Matarabosim prakaya. Rapakantere bobosh. Riporia mandere bobosheke. Rapakantere bobosh. Ripori mantere bobosheke. Et tu vas produire même des fruits à ta saison. Et tant que tu t'attaches au courant d'eau, tant que tu t'attaches à l'éternel, toi tu ne dépends plus de ta saison, mais tu dépends des saisons de l'éternel. Au moment où lui, il ne dépend pas de saison. C'est pour cela quand il est venu, quand il est arrivé encore à Capernaum, il a eu d'abord à maudire le figuier. Laisse-moi encore te dire ce matin, tu ne dépends pas de saison, tu ne dépends pas encore des paroles des gens. Que l'éternel te touche ce matin. Partout où tu passeras, tu monteras tête haute. Partout où tu iras tête haute. Ce n'est pas à toi d'emprunter. 2025, tu n'emprunteras jamais. Tu vas que prêter. 2025, c'est une année où tu vas monter. Tu vas encore prospérer. Tu seras encore élevé. Je prie à Dieu que Dieu répande encore le pain de sa robe, de ta famille. Je prie à Dieu que Dieu répande le pain de sa robe encore à ton entreprise. En fait que ton entreprise prospère encore. Que l'Éternel te fasse encore monter. 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 Que l'Éternel te touche encore ce matin. Que l'Éternel te lève encore ce matin. Alors que te pose des questions, tout me viendra le secours. Alors que te pose des questions, jusqu'à quand je verrai l'opprobre de mes enfants. Mais laisse-moi encore te dire ce matin, comme elle avait dit à Josué, aujourd'hui je suis en train de rouler l'opprobre des Égyptiens sur vos têtes. Je prie à Dieu qu'il roule l'opprobre de célibat. Je prie à Dieu qu'il roule encore l'opprobre du chômage sur ta tête. Que l'Éternel te touche. Ta vie est un mystère qui va se révéler avec le temps. Quel que soit tout ce que les gens disent sur ta vie, quel que soit tout ce que les gens disent encore sur ta situation, tu n'as qu'à t'accrocher à Dieu. Tu n'as qu'à t'accrocher à Dieu. Tu n'as qu'à t'accrocher à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort sa présence? En ton nom, Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as réveillés, toi qui nous as permis de nous déplacer, Seigneur. Nous avons ouvert les yeux, nous avons encore de l'espérance. Tant que nous vivrons, Seigneur, nous compterons sur toi. Merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as prévu, éternel Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Seigneur, tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons ce matin auprès de toi pour te contempler encore, pour te parler, pour t'écouter aussi, Seigneur. Que le Saint-Esprit règne en ces lieux, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que lui-même parle à ton peuple, au nom merveilleux de ton Fils Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Pendant qu'on dormait, on n'avait pas vraiment, on ne savait pas si ce matin, ça se passerait comment. Il y a eu des fièvres la nuit, il y a eu des courbatures, mais ce matin, par la grâce de Dieu, il a renouvelé ses bontés ce matin.
C'est pourquoi nous lui disons merci. Nous disons merci au pasteur et au comité de nous avoir aussi associés à ces programmes. Nous disons merci à chacun de nous qui a bravé le sommeil pendant qu'il y en a avec cette atmosphère qui sont encore en train de dormir. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Notre texte de base, bien sûr, vous le connaissez maintenant par cœur, Jean 14. Quand on dit que la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes, pas des œuvres grandes, mais plus grandes. Et ici, aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur Psaume 37. Le Psaume 37, nous sommes au verset 34. Nous allons aussi ajouter le verset 37. Je lis au nom de Jésus. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera. Moi, j'ai pris cette première partie. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera. C'est ça aussi mon sous-thème. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera. Au verset 37, on dit « Observe celui qui est intègre. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Mais j'ai encore aimé le français courant. Le français courant parle ça d'une façon très simple. Psaume 37, dans la version des français courants, verset 34, la Bible dit « Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, j'aime bien, si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays. » Cherchez français courant, c'est très clair. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis les chemins qui te tracent, il te fera l'honneur de posséder les pays et tu verras les méchants éliminés. Et au 37, il dit, observe. Nous sommes dans notre contrée, dans notre ville, dans notre communauté. Et Dieu dit, observe celui qui est honnête. Observe-les. Regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constateras. L'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Non, j'ai aimé cette version. Observe celui qui est droit, celui qui est honnête, celui qui est intègre. Tu vas constater toi-même que son avenir, c'est le bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour la parole de Dieu? Oui, cette parole, ce matin, elle va nous nourrir, cette parole. C'est pourquoi j'ai eu comme sous-thème, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et garde sa voie. Français courant dit, les chemins qu'il te trace. Il y a un chemin. Dieu nous a tracé un chemin. Depuis le jour que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous lui avons dit, prends la direction de nos vies. Conduis-nous. Conduis-nous, pas sur notre chemin, mais sur ton chemin. Dirige-nous. Et depuis ces jours-là, nous avons eu confiance en Dieu. Parce que lui, il conduit bien. Sur son chemin, il sait là où il nous amène. Il ne nous conduit pas à la manière des hommes. Il ne tâtonne pas.
il ne va pas nous renverser. Il ne va pas nous amener dans des ravins. Non, sur le droit chemin. C'est pourquoi on dit, garde sa voie. Sur ces chemins-là qu'il t'a tracés, garde ces chemins-là seulement. Ne te détourne pas. Parce que tu lui avais dit, prends la direction de ma vie, conduis-moi. Donc c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a la direction de nos vies. Et nous devons rester sur ces chemins-là. Dieu insiste, reste sur le chemin qu'il t'a tracé. Et quand tu resteras sur le chemin qu'il t'a tracé, à la fin, tu verras le bonheur. À la fin, il va t'élever. J'ai aimé quand le frère a conduit vers la fin, il nous dit, nous ne quitterons pas cette terre sans voir l'élévation de nos enfants. J'ai aimé, j'ai dit, oh, merci Saint-Esprit. Dieu va nous élever parce que lui-même, il nous a dit de rester sur son chemin. Il nous conduit. Jésus-Christ est toute notre espérance, bien-aimée. C'est seulement Jésus-Christ. Nous ne comptons que sur lui. Parce que Français courant dit, c'est lui qui compte patiemment sur le Seigneur. Si tu comptes patiemment, j'ai aimé le mot patiemment. Au soulignant aussi, tu as aussi Français courant, patiemment. Comptez sur l'Éternel patiemment, bien-aimé. À la fin, nous allons posséder le pays. Le frère a dit, dans ces pays, nos enfants seront élevés. Ici même. Je m'accroche à cette parole-là. Je crois à cette parole-là. Parce que tel que nous sommes là, la plupart, nous avons des enfants. Et nous continuons à espérer. Nous continuons à espérer. Jésus-Christ, à qui nous avons donné notre vie pour nous conduire, c'est lui le maître de tout l'univers. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui contrôle tout. Quand la Bible dit « à moi la terre et tout ce qu'elle renferme », Jésus-Christ est là. C'est lui qui connaît tout, qui contrôle tout. Et c'est celui-là, Jésus, qui signe tous les décrets. Il signe les décrets de notre élévation et de notre bonheur. Si tu t'accroches seulement à lui, si tu attends pas, tu comptes sur lui patiemment, il y a des décrets qui sont signés en notre faveur. Les décrets de bonheur, les décrets d'élévation. Nous ne quitterons pas cette terre, j'insiste, sans voir ce que Dieu a prévu pour nous. Tant que nous serons toujours sur son chemin, tant que nous nous écarterons jamais, nous verrons la main de Dieu. Notre devoir à nous, c'est seulement de continuer à marcher sur la voie du Seigneur. C'est ça le devoir. Tout est déjà prêt, tout est déjà prévu pour nous. Mais comme la Bible nous a dit, espère en l'Éternel, garde sa voie. Voie Yanzela. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Et voilà la suite, la conclusion, c'est l'élévation. Il nous a montré les chemins, bien-aimés. Il nous a tracé les chemins. Nous ne faisons que suivre. Yeliboso biso na sima. Kolekayete okenemo panzite. Reste seulement là, sur ces chemins-là. Dieu, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Tu lui restes fidèle, tu lui restes obéissant.
Bien-aimé, même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, tu diras que Dieu m'a consolé, que Dieu m'a visité. Même à travers les enfants, tu les verras. Dieu, il est tellement fidèle. Aucune fidélité de ce monde ne peut se comparer à la fidélité de Dieu. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu désespères? Pourquoi? Il y a des moments, tu crois, il y a des moments, tu hésites, il y a des moments, tu doutes, il y a des moments, tu ne vois pas d'issue, tu vois l'obscurité, mais sois-en sûr que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un jour, Dieu, on dit, Dieu aussi, il est au ciel, mais ses yeux sont sur la terre. Il nous regarde, il nous voit. Continue à marcher dans la voie du Seigneur. Ce dont tu as besoin, tu l'auras. Tu l'auras. Compte sur l'Éternel patiemment et garde la voie de l'Éternel. Il va t'élever. L'élévation, c'est dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Bien aimé, le mot même, le verbe là, espérer, est dans la définition de la foi. Le mot espérer là, que Dieu m'a donné ce matin, pour nous, c'est dans la définition. Cette définition que nous répétons, qui est dans notre cœur depuis des années, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a dans la définition, il y a le mot espérer. Le verbe espérer est dans la définition. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu n'espères pas. Non, mais tu n'espères jamais. Quand tu espères aussi, c'est pour un petit temps. Et quand tu ne vois pas, tu désespères. Ici, ce matin, Dieu veut te renforcer dans l'espérance. Continue à espérer. Yanzambe polakate, prière peut epolakate. Il y a un jour, tu diras, ceci, c'est que je vois maintenant. J'ai commencé à espérer à ça depuis des années. Tu seras une force pour les autres, pour continuer à faire confiance en Dieu. Continue à t'attacher à Dieu, mon bien-aimé. La foi, ce n'est pas quand on a toujours. Non, la foi, c'est quand on n'en a pas. On ne voit pas, mais on croit toujours. On n'a pas, mais on reste toujours confiant en Dieu. C'est ça la foi. 5 ans, 3 ans, 10 ans, tu pries pour le même problème, mais tu continues à faire confiance en Dieu. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore, mais tu as l'assurance que tu auras. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit directement. Oh non, non. La foi, c'est quand aussi ça ne vient pas, mais tu es toujours attaché à Dieu, tu comptes toujours sur le Seigneur. C'est ça la foi. La foi, il faut attendre. On dit, compte patiemment. Pas encore du concret, mais dans l'abstrait, il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Et toi, tu attends ça patiemment. Et tu vois ça déjà dans l'abstrait, dans l'invisible. Tu vois ça et toi, tu attends parce qu'il y a le temps de Dieu aussi. Il faut s'accrocher, bien-aimé. C'est une exhortation. Accroche-toi. Compte toujours sur le Seigneur. La foi s'expérimente quand aussi la réponse traîne. C'est là que tu vas te dire, est-ce que j'ai vraiment la foi? La réponse traîne, mais tu es toujours là, à ton poste, en train de prier, en train de chercher le Seigneur, en train de rester toujours sur la bonne voie. Combien de gens qui ont perdu de foi, la foi, pour un petit temps, ils ont cherché, n'ont pas trouvé, ils s'écartent de la voie du Seigneur. Ils vont rapidement quelque part. Ils cherchent ailleurs. Mais non, nous ne sommes pas ceux qui sortent, qui s'écartent pour se perdre. Non, nous avons le focus, nous regardons
toujours vers le Seigneur. La Bible dit, comme les serviteurs fixent les regards sur son maître, comme la servante fixe ses yeux sur sa servante, ainsi nous aussi, nous fixons nos yeux, nous tournons nos yeux vers le Seigneur notre Dieu jusqu'à ce qu'il aura pitié de nous. C'est le psaume 123, le verset 2. Si tu veux voir ça encore à la maison, pendant la journée, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est comme le serviteur compte sur son maître. La servante a les yeux sur sa maîtresse. Mais moi, ton enfant, je tourne mes regards vers l'Éternel, vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Tu dois toujours parler de toi. La foi, c'est une attitude continue. On doit pas arrêter quelque part. On dit non, on a l'embi. Non, ça continue. Il faut que, tant que tu vis, tant que tu es avec le Seigneur, tant que tu es sous la voie du Seigneur, continue à espérer, expérimente ta foi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Tu n'as pas encore, tu ne vois pas encore d'issue, mais tu persévères, tu crois fermement. Tu crois fermement. Et tu te dis, sûrement, mon temps n'est pas le temps de Dieu, mes pensées ne sont pas mes pensées, mais je crois à ses promesses, sûrement, il réalisera. Il fera quelque chose. Quand nous prenons quelques verbes d'association, il y a des verbes qui s'associent pour produire de grandes œuvres. Nous avons le verbe croire. Nous avons le verbe s'accrocher. Nous avons le verbe espérer. Nous avons le verbe craindre. Bien sûr, craindre l'Éternel, pas craindre Yakubanga. Le verbe prier. Le verbe persévérer, il y en a tant d'autres. Je me suis arrêté à cette association de verbes et j'ai vu la suite égale grandes œuvres. Ça produit toujours de grandes œuvres. Cette association de verbes, j'ai pris ça comme des matières premières. Ndenge to salaka misala ezan biloko mususu po o réaliser ango, il faut concourir ezala so sangisi ango nde obimisi production. Moi je suis dans le domaine d'agriculture. To salaka po liebo ebima, po champignon ebima. Au mona quelles sont les matières premières? Il faut copeaux de bois, il faut son de riz, il faut carton, il faut maille, il faut oil. Quand tu mets tout ça ensemble, au lundi, processus normal, souka, liebo ebimi, production. Au lingo sa mikate, il faut biloko ebele et ya concourir et koti souka production. Et quand tu le fais bien, quand tu respectes dose nango, production na yo ekozala kaka meilleure. Grandes œuvres. Bien-aimés, nous avons besoin que les choses changent dans nos vies, que nos vies changent. Certes, ça va changer. Mais le temps que nous passons, qu'on n'a pas encore vu, je vous exhorte, bien-aimés, restez fermes. Restez fermes. Accrochez-vous encore davantage. Ne vous découragez pas, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit le temps que ça a pris.
Ne te décourage pas. Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Toi seulement, reste sur le chemin que lui-même t'a tracé. Ne t'écarte pas. Ne cherche pas ailleurs. Compte patiemment sur l'Éternel. J'insiste, compte patiemment sur l'Éternel. La patience. Bien-aimés, nous sommes, surtout sur notre colis déjà, nous devons être un exemple. Nous devons être un modèle de foi pour les jeunes, pour nos enfants. Il faut qu'ils commencent à voir dans l'assemblée un papa, une maman. Bayeba histoire naye après ba moni nzambe ndenga sali okomona ba jeune na biso omona ba na biso ba continuer ko yika mpiko parce que ba moni déjà na misu na bango oyo nzambe asali. Soki biso ba mikolo toza ferme bana na biso baleki na biso ba jeune na biso batalaka biso bayebi ke non papa wana maman wana azalaka na eloko boye alukaka boye awumeli na maladie boye, mais je vois toujours sa fidélité avec le Seigneur. Je vois toujours comment il vit une vie de sainteté abangaka nzambe. En tout cas, ça c'est un modèle. Okomona foi ya baleki, foi ya bana. Il faut qu'un jour les enfants commencent à témoigner. Ce que je suis devenu, c'est grâce à la foi de ma mère. C'est grâce à la foi de mon père. Inébranlable. Je les ai vus. J'ai vu mes parents, comment ils ont passé des moments difficiles. J'ai vu quand on a vu des situations difficiles. J'ai vu quand il y avait une maladie dans notre maison. J'ai vu quand il y avait des problèmes dans notre maison. Mais j'ai vu comment mes parents sont restés attachés à Dieu. J'ai vu comment mes parents sont restés fidèles à Dieu. Et moi, je continuerai sur cette voie-là. Ne soyons pas de papa ou de maman. Vous-même déjà vous êtes découragés et les enfants n'ont plus de repères. La première église, bien aimée, c'est nos maisons. Nos foyers, là nous sommes. C'est là la première église où nos enfants doivent d'abord expérimenter la foi de nous-mêmes, les parents. On sent que notre papa, il passe des moments difficiles, mais il est toujours sur le bon chemin. Même dans sa façon de parler, dans sa façon de réagir, il est posé, il est patient. Et nos enfants vont nous imiter. Ça aussi, ce sont des grandes œuvres. Quand vous éduquez des enfants, même dans des conditions difficiles, mais au moni bango, babini, balongi, wana ezape elonga. Elonga ezaka kate, otonga ki bandaku, ozui ba mituka, ozui ba boete. Ceux qui peuvent réussir l'éducation ya bana, bakomi pe bateau, bapesi yo sonité, wana pe eza ba grandes œuvres. Et ça peut ba grandes œuvres. Les grandes œuvres ne sont pas seulement le matériel. Ne sont pas seulement ça. Tu peux prier sur un malade peut abiki, grandes œuvres. Mais nous les parents, aujourd'hui, ce matin, moi je sens vraiment dans mon cœur que nous les parents, nous devons être des modèles de foi et réjouissons-nous si seulement, même dans ce monde ici, de plus en plus, tu vois que tes enfants sont des enfants en qui tu fais confiance et tu les vois marcher dans la voie du Seigneur, tu les vois jusqu'aujourd'hui, tu peux espérer que demain, ces enfants vont posséder les pays. Tu as fait des grandes œuvres avec le Seigneur. Tu as fait des grandes œuvres avec le Seigneur. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore touché. Mais tu espères. Tu espères en l'Éternel. Bien-aimé, c'est une petite exhortation. Fais concourir à ta foi l'espérance. À ta foi, l'attachement à Dieu. À ta foi, la crainte de Dieu. Parce que c'est bien écrit, si tu es sur sa voie,
sur son chemin qu'il t'a tracé, tu auras l'élévation, tu auras le bonheur. Continue à obéir à la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Continue à espérer en l'Éternel. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas le matin, c'est le soir. Et sois confiant, sois serein. Ne bouge pas. C'est dur, bien sûr. Ce n'est pas encore touché, bien sûr. Mais espère en l'Éternel parce que tu as encore le souffle de vie. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tu vas avoir des productions, des meilleures productions. Je vous exhorte, bien-aimés, à rester attachés à Dieu sur sa bonne voie. Ne vous écartez pas. Restez serein, restez confiant. Continuez à espérer l'Éternel. Un jour viendra, on parlera de grandes œuvres. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant le Seigneur? Nous allons passer un moment dans la prière parce que Dieu nous a exhortés, Dieu nous a parlé ce matin. Dieu demande à ce que nous restons sur la bonne voie, que Dieu continue à nous fortifier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je sais une chose. Je sais une chose, que je t'ai donné ma vie et c'est toi qui l'as conduit. Aide-moi à rester sur ce chemin-là. Aide-moi à rester attaché à toi. Ce matin, commence à parler à Dieu. Si tu avais déjà un découragement, que cette parole vienne te renforcer, que cette parole vienne encore te donner une idée d'espoir, que cette parole vienne encore remplir ton cœur, afin que tu commences à compter sur le Seigneur patiemment. Si tu n'as pas de patience, ce matin, demande la patience à Dieu. Que Dieu te donne la patience, que Dieu te donne la persévérance, que Dieu te donne la confiance en lui. Ce matin, oui Seigneur, oh Dieu, ce matin, nous avons entendu ta parole. Tu nous as dit de rester sur le chemin, de garder la voie. Seigneur, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que tu vas nous élever. Nous avons l'assurance que tu vas nous répondre. Nous avons l'assurance qu'il y a le bonheur qui nous attend. Comme tu as dit dans Jérémie, tu as dit que tu as un projet de bonheur pour chacun de nous. Nous avons l'assurance, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore là, Éternel, pour fixer nos regards à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu auras pitié de nous. Nous savons que, Seigneur, nous ne quitterons pas, Seigneur, oh Dieu, cette terre. Nous ne quitterons pas sans laisser les emprunts, sans laisser, Seigneur, oh Dieu, des choses positives à la génération qui va nous suivre. Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Viens renforcer notre foi. Viens renforcer notre attachement. Nous refusons le découragement. Nous refusons, oh Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions être renouvelés. Nous voulons avoir de nouvelles expériences avec toi, Seigneur. Nous voulons avoir les nouvelles expériences avec toi, Éternel, afin de léguer la foi que nous avons, l'attachement à toi, à nos enfants, Éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel Dieu. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Patiemment, nous attendons que tu aies pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous ne chercherons jamais ailleurs. Nous n'irons nulle part, Seigneur. Nous sommes seulement sous tes pieds, Éternel, attendant que tu aies pitié de nous, Éternel Dieu. Fais avec nous, Seigneur, de grandes œuvres. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, à travers notre foi, à travers notre attachement à toi, que la jeunesse, Seigneur, s'imprègne de notre exemple. Que nos enfants, Seigneur, s'imprègnent de notre exemple. Parce que, Éternel Dieu, toi, tu n'abandonnes jamais. Toute personne qui s'attache à toi, tu ne l'abandonnes jamais, pourvu qu'il reste sur ton chemin, pourvu qu'il te craigne, pourvu qu'il reste attaché, il reste fidèle à toi. Seigneur, c'est ça notre vœu ce matin, c'est de te rester fidèle, c'est de te craindre. Seigneur, mets en nous, Seigneur, oh Dieu, l'obéissance en ta parole. Mets en nous, Seigneur, cette joie de continuer à te servir
Oh, en dépit de tout ce que nous voyons, en dépit du temps que nous avons fait avec nos problèmes, en dépit des circonstances, en dépit des manques, en dépit des besoins dont que nous te présentons chaque jour, que nous n'avons pas encore vu, Seigneur, que nous restons attachés à toi, que nous puissions rester accrochés à toi, accrochés à ta parole, accrochés à cette espérance, Seigneur, oh Dieu, parce que nous savons qu'un jour viendra, tu vas nous répondre, car tu es un Dieu, tu es Dieu vivant, tu connais toutes choses, tu vois le cœur de l'homme, Seigneur, oh Dieu. Jamais, jamais, David a dit, il était jeune, il avait vieilli, il n'avait jamais vu Dieu abandonner quelqu'un. Il n'avait jamais vu ça. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te rester fidèles. Nous voulons rester sur la bonne voie. Peu importe les circonstances, nous voulons rester constants. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Éternel. Nous voulons acclamer le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Éternel, Dieu des armées. Merci au Roi des gloires. Merci. Nous allons prier pour nos offrandes. Éternel Dieu, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as encore renouvelée.